Alors, les deux déclarations de Rouhani, qui sont contre la politique de l'Arabie Saoudite en Syrie, parce qu'ils disent qu'il faut que Bachar s'en aille. Alors eux, ils décident un régime en Arabie Saoudite obscurantiste, la plus grosse dictature qui n'a jamais existé dans le monde, c'est l'Arabie Saoudite qui demande à ce que Bachar quitte le pays. Ça rentrera dans l'histoire dans les prochaines vidéos et je vais vous expliquer très bien comment ça s'est passé, comment ça se passe entre les sunnites et les chiites dans cette guerre que l'Arabie Saoudite utilise la religion pour faire la guerre à l'Iran, pour lever les peuples, les mercenaires, pour aller combattre contre l'Iran. Ça c'est un fait et je vais vous le prouver dans les prochaines vidéos. Mais aujourd'hui on parle de l'attentat de Paris. Alors l'Arabie Saoudite dit Bachar doit s'en aller coûte que coûte, ou avec une entente politique, ou avec les armes. Les armes, c'est qui? C'est leurs mercenaires qu'ils ont installés là-bas au Moyen-Orient, aidés par Israël aussi, qui les soignent dans les hôpitaux israéliens. Les vidéos existent, Benjamin Netanyahu en visite, j'ai les blessés de l'ASL, du Beit al-Nusra et tous ces terroristes-là. C'est connu, même les Israéliens le disent, le parlent dans la télévision sur les chaînes de télévision israéliennes et tout. Donc, la première déclaration c'était ça, et la deuxième c'était pour la non-légitimité de l'État d'Israël. Écoutez bien. Parlons de la Syrie. Cette guerre inquiète et divise le monde aussi. Vous soutenez, l'Iran soutient à bout de bras Bachar el-Assad. Pour vous, Bachar el-Assad est-il un président légitime de la Syrie? Je pense que nous devons changer le ton de cette interrogation, de cette question. Il ne s'agit pas d'une personne, d'un individu. Il s'agit d'une nation, du peuple syrien. Il s'agit de la sécurité, de la stabilité de la Syrie. Il s'agit des réfugiés et les questions humanitaires et la question du terrorisme. Voilà les questions, les véritables questions et interrogations. Je pense pour ma part que certains sont en train de faire dévier les vraies interrogations. Nous devons tous ensemble faire des efforts pour combattre le terrorisme, pour faire revenir la sécurité et la stabilité. Tout est dans les mains des Syriens eux-mêmes. Le destin du gouvernement, des autorités syriennes. Et pour une grande partie de l'Occident, Bachar el-Assad, parce qu'il bombarde son propre peuple, parce qu'il bombarde les civils, ne peut pas lutter efficacement contre le terrorisme, ne peut pas incarner cette lutte. Que répondez-vous? Est-ce que sans le rétablissement d'un gouvernement, un gouvernement fort, central, à Damas, est-il possible de combattre le terrorisme? Quel pays connaissez-vous qui a réussi à combattre le terrorisme étranger sans un gouvernement central fort? Le gouvernement syrien doit être fort pour combattre. Est-ce que ce gouvernement syrien qui doit être fort, c'est un gouvernement de Bachar el-Assad? Après, parce que récemment nous avons rencontré Vladimir Poutine, il nous a confié que la Russie n'était pas mariée avec Bachar. Est-ce que l'Iran est marié avec Bachar? Vous le soutenez aujourd'hui, est-ce que vous le soutiendrez demain, après-demain, ou vous acceptez qu'il y ait une autre équipe forte pour diriger la Syrie? En Syrie, nous devons tout d'abord combattre le terrorisme. Il faut expulser le terrorisme de la Syrie. Voilà la première priorité, notre première priorité. Nous devons ensuite faire en sorte que cette interrogation soit transformée. C'est-à-dire, il n'est pas question de A ou de B, d'un individu, d'une personne. Il faut changer cet état d'esprit. Il faut le retour de la sécurité. Il faut que les gens regagnent leur foyer. Donc, ensuite, ce sera le peuple. Donc, n'est-ce pas ça ce qu'il est en train de dire? Alors les Français, Daniel Bujadas et Al-Kabash, sont en train d'insister sur Bachar el-Assad, comme si ces gens-là, c'est des Syriens. Donc au lieu de combattre le terrorisme, il leur dit qu'il faut combattre d'abord le terrorisme, après, pour Bachar el-Assad, c'est les Syriens qui décideront eux-mêmes. Donc eux, ils disent non, il faut que Bachar s'en aille. Donc regardez la question, il leur dit, il ne faut pas détourner la question.
il faut changer cet état d'esprit de réflexion. Et il a raison. Et maintenant qu'il y a eu les attentats à Paris, la France va et bombarde Raqqa. Est-ce que Raqqa, la France bombarde des civils ou Daesh? Ah, quand c'est la France qui bombarde, c'est Daesh et les terroristes. Et quand c'est Bachar qui bombarde, c'est son peuple. C'est ça la question qu'il faut se poser. Et s'ils disent qu'on va bombarder les gens qui sont partis de France et de Belgique qui se trouvent à Raqqa, donc ils reconnaissent que les gens qui prennent les armes, qui sont en train de massacrer le peuple syrien, qui ont dévasté le pays syrien, ne sont pas des Syriens. Ils le reconnaissent quelque part. S'ils disent, il y a beaucoup de Français, de Belges qui sont là-bas à Raqqa, c'est eux qui tiennent l'État islamique à Raqqa, donc on doit les bombarder là-bas. D'où ils sont partis ces gens-là? Donc ce ne sont pas des Syriens, des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, des Égyptiens, ok, issus de l'immigration française. Donc, là est la question. Ça c'est le premier sacrilège contre l'Arabie Saoudite, ok. Donc ça, il ne faut pas que Rouhani rencontre Hollande parce qu'il peut le convaincre et il peut discuter avec lui de ce problème et lui faire comprendre des choses qu'il faut qu'il comprenne pour la sécurité de sa nation. Ok? Donc, ça c'est un fait. On va voir maintenant la question d'Israël. Non, nous parlons d'un État. Nous parlons d'une élection pour les réformes de la Syrie. Qu'est-ce que veut l'Iran et qu'est-ce que veut le président Rouhani? Territorial, l'unité, rien décide. Israël n'a pas sa... Monsieur le Président, ici même, il y a quelques années, votre prédécesseur, Mahmoud Ahmadinejad, nous disait lors d'une interview, Israël n'a pas sa place sur la carte du Proche-Orient. Je vous repose simplement la même question. Israël a-t-il sa place sur la carte du Proche-Orient aujourd'hui? Mais c'est une question que vous avez adressée au précédent président de la République. Eh bien, notre point de vue est clair vis-à-vis de la Palestine. Nous disons que tous ceux qui sont palestiniens et sont aujourd'hui réfugiés dans les autres pays, ils doivent revenir dans leur foyer, dans leur pays, et qu'il y ait des élections sous l'égide des Nations Unies et le vote du peuple soit respecté. Est-ce que, Président Rouhani, vous voulez deux États? Est-ce que ça veut dire que s'il y a un État palestinien, vous reconnaissez l'existence et la souveraineté de l'État d'Israël? Est-ce qu'un jour ça sera possible? Et à quelles conditions pour l'Iran? Non, nous parlons d'un État. Nous parlons d'un État. Que tout le monde se réunisse et que tout le monde vote, parce que avant 1948, il y avait un pays. Quelle était la situation avant 1948? Aujourd'hui encore, nous voulons retourner. Donc ça veut dire qu'il y a un pays, il n'y a plus d'État d'Israël. Non, nous ne parlons pas de cela. Nous parlons du vote du peuple. Une fois réunis, tous les juifs, tous les musulmans, tous les chrétiens, tous ceux qui appartiennent à cette terre, qui sont aujourd'hui réfugiés, qu'ils reviennent dans leur pays et qui se votent, qui se réclament. Israël, tel qu'il existe aujourd'hui, n'est pas un État légitime à vos yeux, tel qu'il existe aujourd'hui. Je n'ai pas bien compris le sens de la question. Israël, sous sa forme actuelle, tel que l'État existe aujourd'hui, n'est pas un État légitime à vos yeux. Et nous avons déclaré à plusieurs reprises que nous ne reconnaissons pas la légitimité de l'État d'Israël actuel. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle nous n'avons pas de relation avec cet État. La seule solution, c'est une élection libre dans ce pays. Donc on peut comprendre l'inquiétude de l'État d'Israël. Alors, maintenant sur les États-Unis. Ok, donc on peut comprendre l'inquiétude d'Israël. Lui dit chrétiens, juifs et musulmans. Et les réfugiés qui ont été bannis de leur terre par l'État israélien, il faut qu'ils reviennent chez eux. Okay? Donc le droit international s'est voté à l'ONU, mais Israël ne veut pas que ces réfugiés retournent chez eux, okay? Pour organiser des élections, pour voir quel État ils vont construire démocratique entre juifs, chrétiens et musulmans. Il le dit très très bien. Mais l'entité sioniste ne doit pas exister. Okay? Parce que c'est comme les Saouds pour nous les musulmans. Ok?
Les Saouds, c'est les Wahhabites. Ceux qui ont tué en France, c'est les Wahhabites. C'est la doctrine wahhabite. C'est Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, Ibn Abd al-Wahhab. Ça a été créé par les Anglais. Okay? Donc, ces gens-là, l'Arabie Saoudite et l'État israélien, sont de connivence pour abattre l'Iran. Ça, c'est un fait. Et ils le disent, tous ils le disent. Je vous ai montré qu'une preuve de Walid ibn Talal, mais tout le monde le dit. Ils se rencontrent, ils se voient, et maintenant ils le disent devant tous les Arabes sans aucune vergogne. Nous, on soutient l'État israélien contre l'Iran, et l'État israélien nous soutient contre l'Iran. Okay? Et pour former des mercenaires et pour l'endoctrinement des peuples musulmans et des jeunes comme ceux qui sont venus de Belgique et tout ça, c'est le sunnisme contre le chiisme. Ils prennent ça avec le ulama, la télévision. Ça, on va le voir dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. Et je vais vous montrer comment ils parlent à la télé saoudienne, comment ils disent que nous avons 1 million de kamikazes en pleine télévision. Ok, ils reconnaissent. Donc, il ne faut pas que Rouhani vienne en France. Ça, c'est même si la terre brûle. Parce que c'est une claque pour l'État israélien et une claque pour l'Arabie Saoudite. Alors que l'Arabie Saoudite signe des contrats avec la France pour l'achat d'armement et tout ce qui s'ensuit. Hollande va leur lécher les bottes tout le temps là-bas en Arabie Saoudite. Il a même envoyé le bateau de guerre français Charles de Gaulle pour bombarder le Yémen avec l'Arabie Saoudite. Ils sont, regardez, vous allez me dire, est-ce qu'ils sont capables? Je vous dis, ils sont en train de tuer un peuple musulman, le pays le plus pauvre parmi les pays musulmans. C'est le Yémen qui est frontalier avec l'Arabie Saoudite. Ils sont en train de le bombarder avec les Américains, les Israéliens. Ils ont ramené des mercenaires du Sénégal, du Soudan. Okay? Ils ont détruit tout le Yémen, toute l'infrastructure du Yémen détruite par l'Arabie Saoudite au vu du monde entier, de l'ONU, de tous les nations. Et personne ne peut parler. Pourquoi personne ne peut parler? Parce qu'ils sont protégés comme l'État israélien est protégé. Et leur but primordial, c'est d'abattre l'Iran. Et ils bombardent le Yémen, et ils disent aux musulmans que le Yémen, c'est les chiites, et l'Iran qui veut prendre le Yémen, il veut s'installer au Yémen, donc on est obligé de massacrer tout le peuple yéménite. Alors que les Yéménites n'ont jamais attaqué l'Arabie Saoudite. Même le Maroc est entré dans la danse, il envoie ses pilotes. Des pays musulmans qui se disent musulmans, et ceux qui surveillent, ceux qui sont responsables des 2 lieux saints de l'islam les plus sacrés, sont en train de tuer des musulmans. Ils les bombardent avec des avions, ils ont détruit tout le Yémen, ils tuent des enfants et des femmes. Vous voyez les images, c'est atroce. Ils font plus que fait Israël en Palestine. Ok? Donc, on va terminer la vidéo, Inch'Allah.